Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Autour du compte. Francis Désilet au micro. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de radio à CIBL. C'était le 45e de la station tout juste hier. 45 heures de radio de vendredi midi jusqu'à aujourd'hui midi. Peut-être avez-vous été là et que vous poursuivez ça parce qu'on le sait qu'à 17h de CIBL, c'est Autour du compte. Alors, bonne fête CIBL et retournons à la programmation régulière. Aujourd'hui, je reçois un sculpteur de contes qui donne autant dans l'humour, la création, le conte folklorique, la musique, pour ne nommer que ces facettes de son art, et un conteur qui se dit aussi conteur électrique. Et ça, je t'avoue, c'est la première fois à l'émission que j'en reçois un conteur électrique. Bienvenue, Benoît Davidson. Bonsoir. Pourquoi conteur électrique? C'est André Lemelin qui m'a appelé comme ça. On était en Abitibi, puis tout ça, là, t'es pas sculpteur de compte. Il dit, toi, là, il dit, t'es sur 4,40, tu sais, il dit, y'en a sur 2,20, puis là, Garceau, Nicole, l'ancienne en Abitibi, du Ficlat, elle dit, eh non, c'est 4,40! Puis là, tout le monde a ri. Puis là, après, le collectif, André, il dit, toi, t'es le compteur électrique. Puis, that's it. Puis là, je repars à ce branding-là après peut-être 2 ans de paternité, puis de sabbatique, là, un peu arrêté. Mais tu sais, je l'ai quand même fait un peu, là, tu sais, par une couple par mois, mais j'ai beaucoup moins qu'à l'habitude, puis on se cachera pas aussi. Dans les écoles, il y a beaucoup moins de jobs qu'avant, là, tu sais. Il y a des coupures, là, il faut soigner les plaies. Je vois dans ta biographie qu'en 2006, tu racontes pour la première fois des jeunes autour d'un feu de camp, à l'auberge du Petit Bonheur, ça s'invente pas. Est-ce que ça te vient rapidement après ça, le désir de professionnaliser la carrière du conteur? Ben, ça a commencé dans le cercle des compteurs à Montréal, après, là, avec Claudette Lheureux. Là, un moment donné, j'ai vu Lemelin compter Joe Septembre. Puis j'ai accroché. Puis après, j'ai compté Frère Ours. Là, il me promenait partout dans toutes les soirées. On a fait 10 heures de marathon à Frontenac. C'est vrai que je vous ai vu ensemble souvent. On était souvent ensemble. On était comme des frères compteurs. On avait un band de la ménagerie. On faisait de la musique, du conte. Puis en tout cas, jusqu'à temps qu'il décède à 45 ans. Moi, j'ai commencé de même, tu sais, en faisant les cercles de compteurs. Parce que là, je travaillais c'était juste moi qui comptais des histoires au Petit Bonheur, tu sais, qui voulait y aller, qui avait le guts d'un 15 minutes pendant la collation. C'était où ça, le Petit Bonheur? C'est au lac Quenouille, lac supérieur. OK. Pas une Sainte-Agathe, là, 15-20 minutes de Sainte-Agathe, mettons. Là. Puis là, j'ai nourri, t'es bien, là, à 17-18 ans, là-bas, là, tu te corses pas. Là, j'ai nourri, là, commencé à compter des histoires autour du feu, là, tout le monde t'écoute, puis là, les enfants, ils en revoulaient. C'est grâce aux enfants que je compte des histoires, puis après, professionnellement, ça tombait en Gaspésie, j'étais un guide d'aventure. J'ai toujours été dans le guide, dans le plein air, tu sais. Puis bref, j'ai fait une école à Antoine-Roy. À Rivière-au-Nord. Puis j'ai été payé pour l'atelier. Puis ça a commencé là. 2009. 2009? Ouais, payé, mettons. Tu sais, mon premier cachet. Là, et depuis ce temps-là, on est content professionnel. Genre 2009, après 2013, ça a été Interculturel du Côme de Marc Laberge. 2014, Chini. Tu sais, là, ça fait année par année. Festival, des gros festivals. Là. Ouais. Puis là, ça a commencé. Donc, tu vois des gens compter, tu as nommé André Lemelin, avec qui tu travailles toujours. C'est mon mentor. Jusqu'à tout récemment, en tout cas, tu as travaillé avec lui. C'est vrai que quand on voit des fois des compteurs comme ça, on le dira, mais s'en vient Michel Faubert en studio pour l'émission suivante. On l'a croisé tantôt. Ces grandes pointures-là, on les voit compter puis ça donne le goût. Ben oui. Ça donne le goût de suivre ces traces-là. Ben Simon Gauthier, tout m'a beaucoup inspiré au compte. Oui. Puis Mané me l'a dit, Simon, on était chez eux, on était boire une bière chez eux, puis on parlait, je vais faire un duo avec. Il dit, tu sais, mange tes croûtes. Puis il dit, tu fais quelque chose, fais-le bien. Puis tu sais, il y a des paroles de même qui tu sais, comme Jocelyn Birbé, qui dit, laisse les autres le dire. Tu sais, Claudette Lheureux qui donne des tapes ses mains, puis qui dit, c'est quand tu Claudette, elle a vu de quoi, un résultat, qu'elle dit, là, t'as quelque chose, à un moment donné. Mais ça a pris une dizaine d'années, là. Tu sais, à se placer un band, là, à un moment donné, ça prend 10 ans, là, Ouais. avant de rouler, puis tu sais, dire, on vit de ça, là. Puis d'avoir, faut acquérir l'expérience, puis C'est ça. elle se trouve pas, elle se commande pas sur eBay. Là. C'est ça. J'ai pas peur je sais ce que je vois à cette heure, puis je sais ce que c'est, puis dans les Laurentides, j'ai fait ma trace, puis genre, tu sais, je suis reconnu, puis les gens, ils m'appellent, puis j'envoie presque plus de dossiers. Mais là, je te dis qu'après 2 ans arrêtés, faut que tu stand-up. Ça, on en reparlera, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Mais j'ai le goût de parler du fait que tu joues beaucoup avec les mots dans tes spectacles. Les jeux de mots sont là, ça te vient spontanément, même, comme qu'il dirait, même quand on discute, parce qu'on se connaît depuis un bon bout de temps, tu vas en faire. Ça devient d'où, ça, cet amour-là? Mon père. Ton père, directement, comme ça? Mon père dans la chaloupe à la pêche, Tout le temps. Entre 2 truites, 2 ballonnés. Il disait, ouais, tu sais,
des jeux de mots sans arrêt, là, tu sais, à un moment donné, là, fait qu'à un moment donné, tu baignes là-dedans, puis là, moi, à un moment donné, le directeur du compte à Chiny, il dit, tu sais, dans le fond, là, t'enlèves tous tes jeux de mots, ton show, il dure 75 minutes, il dure 15 minutes. Deux, trois secondes, ben non, puis elle dit, ben, Claudette, elle dit, ben, il a raison. Là, je suis d'accord. Mais il faut quand même les placer, il faut Ça, quand même les trouver. C'est ça, ça ouais, Ouais. comme inspiration. Ouais. Il y a aussi la musique qui est très présente dans ta pratique. Pourquoi c'est important pour toi de pratiquement toujours intégrer de la musique dans le compte? Parce que ça donne aux gens, aux oreilles des gens un temps de répit, puis d'assimiler un peu toutes les images du compte. Puis moi, je suis un compteur électrique. Fait que 440, ça va vite, là, c'est du ONL 400 ampères, là, tu sais, du gros... Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans le fil. Là. Ouais, fait que là, la musique se fait détendre. Mais là, j'ai déjà développé un rythme, comme à Mémoire Racine. L'été passé, j'étais là, j'ai fait le spectacle que je fais ce soir au Dimanche du Compte. Puis les gens sont levés debout, ils ont aimé ça, c'était tout posé, bien placé. Puis j'ai même dit à mon musicien, non, tu vas jouer demain. Aujourd'hui, je me pète un solo, puis le lendemain... OK, fait que des fois, tu peux écarter la musique, Ouais, mais je vais faire mon accordéon. Avant, j'engageais Okay. un accordéoniste, mais là, je suis rendu que je suis solide des deux bords. Tu sais, mes hémisphères n'étaient pas connectés. Ouais, L'accordéon m'a que- connecté mes hémisphères. L'accordéon, ouais, ça demande deux mains indépendantes. C'est ça, t'apprends la gauche, après t'apprends la droite. Puis là, tu trouves ton centre. là, tu vas voir, un soir, tu verras bien. Mais je veux dire, je me considère, je jamme avec d'autres accordéonistes chevronnés en ce moment, puis ça va bien. Là, faut que tu pratiques, à un moment donné, tu sais c'est quoi la musique. Là. Absolument, j'en ai une bonne petite idée. Tu l'as évoqué, tu fais un retour au compte. Cette pause-là, c'était pour préparer le nouveau spectacle ou tu l'as évoqué un petit peu? Je ne veux pas rentrer dans le personnage. Je l'ai préparé dans la gestation de mon kid. Il y a une gestationnage. Tu as un enfant. J'ai un enfant, puis là, on était à Pointe-Sec, puis là, Yannick Clément de Pointe-Sec qui arrive en tout cas, il était là, ah, là je trouve pas de content. Là, j'ai comme donné un coup de main à Yannick avec Yolène, Patrick Courtois, André Lemelin, Sylvain Vigneault. On s'est booké le chicane de village. Tu connais notre concept de show. C'est passé au Dimanche du Compte à un moment donné. Ouais, mais c'est plein de joueurs. Ben, c'est ça, il y a plein de versions. Comme les menteries, Ben oui, et on essaye tu veux te faire 8 personnages, t'embarques dans la gang, go. En fait, je te dirais que non seulement je connais ça, mais je l'ai même animé une fois. Ouais, tu l'as animé chez Val d'Orville. À Val-David, ouais. Puis tu sais, Yannick, c'est ça, c'est à Pointe-Sec. Puis là, tu vois, moi, à ce moment-là, la mère de mon enfant est enceinte, puis je roulais la mère à dire. Tu sais, la mère à dire, il m'avait dit, ah, Arlene, elle a eu elle était malade, elle ne pouvait pas venir finalement. Puis là, il dit, Arlene, elle ne peut plus venir, est-ce que tu peux la remplacer? Fait que j'ai fait un solo finalement au Festival de Contes et légendes de la Gaspésie, à Pointe-Sec. Puis là, je l'ai fait comme pour la première fois officielle. Mais tu sais, il évolue. Puis là, Mémoire Racine, il s'est bétonné cet été. C'est comme, tu sais, puis j'étais bien content. Puis le monde, il était bien content. Puis, oui, je l'ai rodé peut-être une trentaine de fois à date. Fait que, tu sais, là, il est comme prêt. Fait que, mais j'ai le goût de te demander, avant que tu le crées, tu l'as abordé comment la création de ce spectacle-là? J'étais à l'île d'entrée, justement, avant que mon enfant y arrive. Aux îles de la Madeleine? Aux îles de la Madeleine. Ouais. J'étais à l'île d'entrée, on a passé peut-être 2 ans là. Puis on aidait Olivier Renaud, Laurence Aligny-Roy de Nada Création. Puis elle m'a inspiré, puis elle voyait un moment donné le monde arriver en Zodiac. Il y avait des salés, tu sais, il était mouillé. L'eau était trempe, ça va tout mouillé. C'est un effet collatéral. Ah, mais il y a du vent aux îles, c'est quoi, là, tu sais, Ouais. le vent? Fait que là, elle dit, ben là, elle les a habillés, puis elle leur a tout donné des habits, puis elle ramenait des affaires pour rapport pour aller monter de Béguil. Puis je l'ai appelée la marchande d'habits, parce qu'elle fait du linge. Tu sais, C'est qui donc ça? c'est Laurence Aligny-Roy, Nada. C'est la marchande d'habits que je l'ai appelée. Puis là, moi, je faisais un compte de 15 minutes sur la marchande d'habits de Nada Équatelier, à côté de sa boutique, sur le patio du café. Olivier Renaud faisait du violon des fois, on jammait ça. Quand le monde attendait le bateau pour aller les chercher, vendre des cafés, on passait au chapeau, elle me payait un peu. Puis moi, c'était pour roder. J'ai parti d'un 15 minutes d'un show que j'ai créé pour un ami, un conte pour un ami. Puis après ça, j'ai greffé une conte trad, l'oiseau dans la cage. Tu sais, un conte plus féministe au début. Après ça, tu as un marchand d'habits. Puis après, j'ai fini avec une création que j'ai faite dans le cadre du Festival de Contes et légendes d'Abitibi-Témiscamingue avec François Jalbert. François Jalbert, l'orphelin cosmique que je vais vous faire tantôt. J'en profite pour rebondir là-dessus. Tu t'as accolé à ton spectacle un conte plus traditionnel, mais tu aimes ça aussi dans le conte traditionnel, l'adapter, le ramener un petit peu dans notre... c'est un peu ça la sculpture, en fait, c'est l'adaptation. L'adapter à notre réalité actuelle. Là. Ouais, c'est ça. T'aimes ça? Avec les jeux de mots, j'aime bien ça. Parce que je trouve des fois que ça peut être... Ça reste quand même misogyne, des vieilles histoires de « Ah, la femme est plus réfugiée que le gars », des affaires. Moi, je suis pas capable de dire ces affaires-là, parce que je suis vraiment féministe. J'ai été avec des féministes toute ma vie, puis je trouve que des fois, tu sais, on faudrait évoluer. Tu sais, c'est comme Claude Mété, il dit dans la musique,
faut le reprendre, le reel, puis on le modifie, on adapte. C'est du néo-trad au final, tu sais. Vent du Nord, on en compose des reels, là, les groupes, là. Moi, c'est ça, en tout cas, j'essaie d'en composer, parce que je me dis c'est moins chiant que donner des tu sais, quand tu le mets sur un album, t'as pas besoin de donner des droits d'auteur tout le temps à un tel, tu l'as composé, tu sais. C'est bien ça, parce que là, on est en train de déborder sur l'émission de Marc Bolduc. Ouais, c'est ça, Marc Bolduc. En parlant Ouais, de Claude Mété. Claude Mété, il est pas non, peut-être dans les poches à Faubert. T'es une véritable machine à compte de création. Je regardais dans ton CV, t'en as fait quand même pas mal pour les villes de Montcalm, de Huberdeau, en participation avec les citoyens de la Merced et de Laurentides. Tu as travaillé pour le lac du Rocher de Val-des-Lacs, le Mont-Sauvage de Sainte-Adèle. Tu as travaillé sur Val-David, Joliette, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Colomban. Joliette, c'était pendant la première résidence artistique qu'ils ont mis en place avec Nouveau Racine. 2013, j'étais avec Jean Desrochers puis Véro Place. Là. Il m'accompagnait, dans le fond, il me présentait au Jam Trad. Puis c'est ça. Il y avait Miron, Normand Miron, André Marchand. Puis c'est là que j'ai comme chumisé avec eux. Mais j'ai le goût de savoir si c'est un bon moteur créatif pour toi, ça, les demandes de oui, compte c'est sur ça mesure. Ce qui me nourrit le plus. Puis c'est ça que mon agente a travaillé à trouver en ce moment. Elle a la démarche, il y a plein de trucs pas confirmés qui sont en démarchage. Puis c'est ça, tu sais, comme Saint-Sauveur, c'est ça, au mois de juillet, ils m'engagent, on fait un atelier de médiation culturelle, compte collectif, on crée. Le lendemain, je le présente, puis après, je lance un show avec Mathieu Royer, violon, guitare, compte, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est ça qui m'a vache à lait, mettons. C'est ça, hein? Ouais. C'est pour ça qu'on en retrouve autant dans Sculpture de compte, sculpteur de compte, tu sais. Un compte sculpté sur mesure, à votre image et à votre culture. Quelque chose de même aussi. Puis j'avais un slogan, un compte créé sur mesure, révélant votre culture. Ouais, c'est ça. Mais j'utilise plus ce slogan-là, je l'ai recyclé. Tu vois, ben, c'est correct, là, un sculpteur peut bien recycler des parties. J'ai un compteur électrique qui recycle les parties. C'est ça. C'est bon, les particules. T'es du genre à embrasser totalement dans ta pratique du compte le dialecte du français qu'est le joual. C'est tout. Comme tu dis ça. Donc le joual, disons-le. Et je le sais, ça, que tu l'embrasses totalement pour t'avoir vu plusieurs fois en spectacle. Je suis curieux de savoir comment ça se passe quand tu comptes dans la francophonie, parce que tu as quand même compté en France, en Suisse, en Belgique, partout. Comment tu abordes cet aspect-là? Ben, à un moment donné, j'étais pogné en Belgique, puis je savais plus trop, là, puis là, j'ai dit, on a la misère à me comprendre, fait que j'ai appelé François Lavallée, tu sais, puis c'était un bon ami, puis il m'a coaché un peu, tu sais, au début. Puis j'ai dit... Que j'avais à ce micro la semaine passée. François Lavallée. Ouais. En tout cas, on s'est croisés, là, c'était drôle. Mais lui, il me dit, compte-les, assis-toi sur un arbre, le cul sur une racine, là, puis il raconte une histoire le plus plate possible. Tu sais, là, un mot après mot, aucune intonation, aucun détonnement, aucun rien, là. Monotone. Puis là, ils m'ont tout compris. Le soir même, j'avais un spectacle, je pense à Bruxelles, ou l'après-midi, puis ils ont tout compris, il n'y a personne qui a dit qu'il n'a rien compris. Fallait que je diminue, je parle vraiment vite, là, moi. Mettons un exemple, juste un petit bout, comment tu aurais fait ça? Et là, mon grand-père m'a dit, ma grand-mère, t'es où? Elle cherchait ses coques. Ah! Là, c'était plus d'expression faciale. Elle était dans la cuisine, devant son lave-vaisselle, son signe. Elle chantait au-dessus du signe. Elle signait. Puis là, il dit, elle avait son cockpit. Tu sais, fait qu'il fallait que j'ai un rythme vraiment. Je me trouvais retardé. Mais pour te connaître et t'avoir présenté Yves un show plein de fois, oui, je vois la. Ça me faisait du bien qu'on est en France. Oui. Ben oui, ça nous ramène à. C'est comme autre chose. Bifantin. Je compte plus. On trouve une autre façon de présenter ce qu'on fait. Puis, ben, on a le droit d'avoir deux versions de la même tune, deux versions du même conte. On se bonifie, en fait. On va aller écouter une chanson de Richard Desjardins, Le cœur est un oiseau. En une phrase, pourquoi cette chanson que tu as choisie? Je la plug dans le show, puis elle est là, puis c'est l'histoire d'une perdriole, tu sais, puis c'est ce tune-là qui m'est venu dans la tête quand tu m'as demandé une chanson. J'ai failli mettre au coup, mais j'ai dit non, ça ne fait pas. Ben, allons-y pour Richard Desjardins. Parfait. Hey, on a quasiment réussi à parler de tout. T'as pas de signal, toi? Pas jamais entendu. Toi, Ben, tu m'entends? moi, c'est surtout parce qu'il faut que j'entende lui. Ouais, c'est normal. Oui, je t'entendais. Ouais. Ben, c'est ça que le jack, je pense, c'est l'adaptateur. On a des vieux écouteurs.
50e ou 50e. Ça. Ah, c'est correct. Hey, t'es toujours le bienvenu dans mon émission. Hein? Ouais, mais vous avez déjà une bonne émission. Merci. J'écoute ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être que j'en ai. Des miradors. Fait que c'est un congé de paternité, finalement, ton affaire. Ouais. Je me souvenais, je le savais, mais je me souvenais pas que t'avais un bébé. J'étais pourquoi un retour encore? Ah, ben, la séparation, moi, j'aime bien. Ah, tu t'es séparé aussi? Le 10e anniversaire, si ça finit plus. J'en rembourse ça une fois. Puis le bébé, la séparation, je verrai pas comment. Non, je comprends. Puis le festival qui est tombé, j'imagine? C'est ça, mais je vais pas. Tu sais, là, on m'écrive. Tu peux pas en faire un autre. Oui, mais je vais faire over. Non, on sait pas si on fait l'over. On sait jamais. Elle m'a ramené, André, dis donc. Paye la bonne. Puis restart. Mais là, je rentre des preuves comme tu sais au festival de Montpellier. Là. Pichette, là, tu vois. Il veut que je fasse une tente à compte. Il m'a invité, toi, il m'a invité du monde qui compte médiéval. Tu sais, je vais faire un. Entre ta ligue de Finlande, ça l'est passé. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Mais j'ai dit, faut une tente à compte ici, puis ils sont prêts à te mettre un budget. Tu sais, moi, je voudrais intégrer les événements qui sont déjà là, s'entraider, puis moi, tout seul, là, le compte, ça. C'est pas payant, facilement. C'est que je fais de la chance. Non, mais le compte est payant dans le corpo. Il est payant dans le corpo. Ouais. Dans le corpo, c'est là que j'en fais pas de temps, mais tu fais ça pour une ville. Ouais, c'est 500 $. Oui, c'est ça. Tu demandes ton prix. Saint-Sauveur me paye 2500. Mais j'engage loyer 350. Là, je paye le son, c'est 500$. Ouais, c'est ça, là. Toi, j'ai 1500, mais t'engages pas client en main. Non. Tu sais, demain, je m'en vais longtemps à Boucherville. C'est un 900 pour 2 heures. 2 Au musée Louis Pellet. 30 secondes, messieurs. Hein? 30 secondes. Non, au café des Arts, il y a des groupes scolaires qui passent sur une journée C'est culturelle. municipal? Ouais. C'est bon, là, ça. C'est moi, Ben, c'est plus parce que mon agence, 3-30 minutes, mais c'est bon, ça. je fais 2 demi-heures de compte avec la médiation. Ah ouais. On va enchaîner avec ton compte. Je vais te le Il y présenter. en a qui travaillent une semaine à clouer des clous. Mais Je laisse cette magnifique chanson de Richard Desjardins se déposer avant de céder le micro à Benoît Davidson pour un conte. Benoît. Abracacadi, abracanada, où est-ce que je m'en vais? Alléluia, face de chat, si t'écoutes pas, c'est mon crottin que t'auras. Et il y a cela très longtemps. J'étais orphelisé d'une orphelisation, orphelinisme, toute seule à rêver de vouloir avoir des parentaux, une parentalité, une famille de rêve. Pourtant, j'avais rencontré la marchande d'habits du rêve, il y a cela très longtemps. Un peu plus haut, un peu plus loin, Ginette disait. Mais comment faire, orphelinisé, aux 2 pieds carrés, au trottinoir inachevé, dans ma maison de poupée. Monte l'escalier, tasse-toi et pas le piché, l'oreille sur l'oreiller, le tympan spiralisant dans le fond de mon subconscient. Je rêve et je rêve, et je rêve, mais je rêvasse, et je rêvasse, et j'ai la rêve, le rêve au lit. Vous connaissez ça, les boîtes de rêve au lit? J'étais là, l'oreille sur l'oreiller, transpercer l'âme de la terre, l'atmosphère, et j'arrive dans le royaume du rêve. Descends l'escalier, sors dehors, tourne dehors, plus de dehors. Qu'est-ce qui est là? Une sorcière, au pied de petites racines qui veulent se dandiner dans le haut des airs. Et là, la sorcière me donne une semence. Je plante ça dans le sol, t'as haut, t'as bas dans la pipe. La sorcière dit, allez, grimpe! Et je m'écorchante tout au long de cette érection d'arbre, de rameau en rami, j'ai monté dans un arbre, mignonne mesdames, puis la bonne femme, puis la femme à pitou, puis la bonne femme et tout. J'ai monté dans un arbre, la branche vint à... Et je me réveillant, au chevet de mon réveil, le soleil au levain du jour, l'oreille repart, loin de l'oreiller, descend dans l'escalier, pas le piché, asphyxié. Oh, j'ouvre la porte, tourne dehors, plus d'arbres, plus de sorcières, plus d'or. Mais j'avais rêvé. Mon 2 pieds carrés, au trottinoir inachevé, dans ma maison de poupée, au gazon bien coupé, j'étais là à vouloir rêver, enfin me familiariser, une famille de rêves, comme la marchande d'habits m'avait tant promis. Mes bras sont lourds, mon cœur est dur.
C'est comme un clou dans la gorge, un couteau dans la patate. Attention, mon Richard, je sors dehors. En dehors de la réalité. Monte l'escalier, l'oreille sur l'oreiller, le tympan spiralisant dans le fond de mon subconscient, et je monte, et je monte, et je rêve, traverse l'ombre de la terre, l'atmosphère. J'arrive dans le monde des rêves, je sors dehors, par les écrans fenêtres, je vois cette sorcière qui dit « Allez, grimpe! Montez dans un arbre, mignonne mesdames, oui, pis la bonne femme. Branche en rami, de rameau en rami, il y a là l'étoile qui brille, je monte plus haut, et oh, et je redescends dans l'univers du monde entier, tout nu sur mon oreiller, orphelinisé, orpheliné dans l'orphelinisme du temps. Descends l'escalier, ouvre la porte du dehors, sors dehors, plus dehors, tourne de bord, vois la sorcière, merci Richard. Et il y a là la sorcière qui me dit, il faut que tu grimpes encore, il faut persévérer, les racines persisteront et t'amèneront dans l'étoile infinie des dires, et tu trouveras et réaliseras ton rêve. Et je me suis mis à grimper. De rameau en rami, il y a là une étoile qui brille. J'ai monté dans un arbre, mignonne mesdames. Mes bras deviennent ailes, mon corps devient croupion. Ma tête devient plumage. Et plus haut, le cœur est un oiseau. Liberté! Liberté! Et là, si vous voulez savoir si je retrouve ma famille cosmique comme un orphelin cosmisé sur mon 2 pieds carrés au trottinoir inachevé dans ma maison poupée, au gazon bien coupé, lâche le hockey, viens au jockey. C'est ce soir, 19h30, bar le jockey, qu'on va retrouver Benoît. Alors, Benoît, on poursuit ça, l'entrevue. C'est le compte encore rempli. Non, le compte, toi, si tu me dis que c'est fini, c'est fini. Oui, la fin tantôt. On a encore un peu de temps pour se jaser. J'ai le goût, là, écoute, tu vas trouver ça raide, je le sais, mais j'ai envie qu'on se lance dans un sujet assez imposant. Vas-y. Qui nous concerne tous les deux. Je te la pose, la question. T'en penses quoi, toi, de la situation actuelle du compte? Ah, tabarouette. Hein? Je regarde tout ce qui se passe en humour aujourd'hui. Ouais. Regarde Charles Brunet, 24 ans. Tous les jeunes de 23, 28 ans là, qui sortent de l'école d'humour puis qui pètent des scores. Là, puis là, les vieux humoristes se back un peu. Là, Patrick Grouillet, Louis-José Hood, toute la gang. Là, on dirait que c'est comme has-been. Ouais. Je sens qu'il se passe ça dans le compte, mais à petite échelle. C'est comme si on est vraiment à 0,2. Avec les dimanches compte, je peux te dire que je vois un peu de ça aussi. Tu vois un peu ça, puis l'autre, on est à 0,20% là, avec les humoristes. On a 10 fois plus. En tout cas, c'est n'importe quoi ma comparaison. Mais je veux dire, c'est que là, il y a un roulement qui est clair. Puis on dirait que là, l'humour, il y a de la place. Je n'ai vu un, là, il comptait. T'as qu'un accordéon, il compte. J'ai vu des stand-up Simon Leblanc. Ça compte des histoires. C'est un paquet de menteries, ces affaires. Tu sais comment il raconte Simon ses jeux, le bateau, le ci, paf, les deux. Tu sais, il est bon, Simon Leblanc. Va voir son site, c'est complet partout. Mike Ward et tout, il fait de la menterie un peu. Tu sais, tu regardes les techniques, puis je suis comme, c'est que nous autres, le monde que le compte pense que ça peut pas être drôle. Puis comme André Lemelin disait, pas parce que c'est pas drôle que c'est pas bon. Mais l'humour pas drôle, c'est pas bon. Fait que là, on est comme un peu touché. L'humour a besoin d'humoriste pour être drôle. Le conte, il a pas besoin du conteur. Regarde les contes d'Ernest Frédette, les 3 cochons, l'histoire du cochon. Tu sais, il est drôle, que n'importe qui le compte va être drôle. Là, c'est lui qui l'a. Michel Faubert qui a collecté ça à Frenette. Tu sais, tu dis, bon, là, le compteur peut être drôle aussi. C'est ça, moi, j'ai comme compteur humoriste dans le sens que j'ai goût d'aller péter les open mic d'humour, puis tu sais, d'aller dans les stand-up. Parce que, c'est ça, tu je suis capable de faire réagir le monde. Tu t'en vas essayer dans le stand-up, là. Mais un peu, tu sais, des open mic, je l'ai essayé à l'univers dans Schlaga, là, un peu. Tu sais, comme à mémoire racine, t'étais là, t'animais à menterie, là, le monde se pissait dessus. Pas gagné, oui, il m'en fout de gagner. Mais tu sais, le monde riait, puis ça devait à foule pour 7 minutes, là. Et voilà. Tu sais, le monde rit. Puis j'aime ça, tu sais, après, comme Jean-Marc Massé, il dit, ben dites-le moi, c'est-tu du stand-up, c'est-tu du conte urbain, c'est-tu du conte de fées, je le sais pas. Tu sais, dans le sens que, on s'en va où? On peut-tu faire une mixture, tu sais, une mix de tout, tu sais?
mixture Une de mixture médium artistique, c'est ça? Mixture de médium artistique. Ça, c'est vraiment sorti de dire, parle-en, on verra c'est quoi. Ben, on trouvera la définition sur place, en chemin. D'entrer à ChatGPT. Non, mais c'est parce que je me demandais, c'est-tu une mixture de médium artistique? C'est-tu se renouveler? C'est-tu aborder d'autres disciplines? Ben, tu me donnes un peu la réponse en disant, regarde, il y a de quoi faire dans l'humour. C'est peut-être qu'il faut se parler aussi. Ben, Mixture médium artistique, le 8 mai. Tu vois, le 8 mai prochain, je suis à Saint-Adèle pour un meurtre et mystère animé, mais j'ai créé un compte. Au bistrot d'en haut. Ouais, à Saint-Adèle. c'est comme un compte dont vous êtes les héros, mais pas pareil, tu sais, c'est juste animé, c'est comme des grands jeux. Là. Donc, conte et meurtre et mystère. Ouais, mais moi j'arrive, il s'est passé ça, je compte 5 minutes, mise en contexte, 5-7 minutes. Le monde mange leur entrée, puis après j'interviens. C'est du conte animé en format meurtre et mystère, puis c'est un concept que je développe pour vendre ça à des restos qui veulent animer leur place, puis être un vache violette, là, si tu veux, là, des autres restos. Là. La vache violette, Pierre Pagé, moi. Déjà, ça me dit rien. T'as jamais entendu parler de Je ça. te fais de drôles de yeux. Fred, il est pas mal la vache violette du compte, tu sais. Ok. Ouais, parce qu'il remplit une salle de 600-800. À part lui, il n'y a pas grand monde qui remplisse des salles de 600-800 en compte. Moi, on parle d'autour du compte. Moi, je pense qu'il faut, c'est se renouveler. Puis pas nécessairement avec des spectacles théâtraux, avec des mises en scène qui finissent plus, mais tu sais, comme les compteurs trad, comme on en parle je nommerai pas de nom, mais c'est tough pour les compteurs trad qui veulent juste compter une histoire. Je te parle, je te compte une histoire, je lance le dard bullseye, on s'entend. On s'entend. Il y a une réalité. Fait qu'on peut-tu avoir de la place pour tout le monde? T'sais, comme on peut-tu jouer. On peut-tu jouer tout le monde au jeu du compte ensemble pour le faire rayonner? Moi, c'était pour ça. À un moment donné, j'ai dit, je crée des événements, des trucs comme pour que. Des néophytiser les néophytes. Donc, on va pouvoir aussi te voir le 16 mai pour un compte suivi de musique au Petit Ours à Montréal. C'est sur Saint-Laurent. C'est ça, tu vois, la mixture, c'est de la musique Balkan, Gypsy. Okay. Puis là, je compte genre 10-15 minutes. Puis là, on fait de la musique en arrière. Et quand on parlait de rassembler des disciplines, le 23 juin pour la fête nationale, tu vas faire du conte en cirque. Ouais, c'est Carnaval à Braxas. C'est des chums cracheuses de feu. Saint-Damien. Ouais, Saint-Damien, on leur a vendu tout un kit, là. Fait que, tu sais, c'est crachage de feu, jonglage. Puis moi, je fais le MC là-dedans. Puis à un moment donné, je fais un 30 minutes. Paf! De compte 25-30. Et le 18 juillet, on pourra te retrouver en médiation culturelle et en compte collectif, en spectacle avec Royer. Mathieu Royer. Compte et qui violon. joue à Yves Lambert. C'est le contrebassiste de Lambert. Dans ton petit coin, dans ton coin Lui, de il habite pays, Saint-Agathe. à Saint-Sauveur. Saint-Saveur. Saint-Saveur. Alors, ben, merci beaucoup, Benoît, Yeah. Valentine, d'avoir été là. C'est la à toi, fin de Francis. cette émission. Restez avec nous pour l'émission Excusez-la, présentée par Marc Bolduc. N'oubliez pas qu'après une semaine bien remplie, une fin de semaine méritée, à 17h, c'est Autour du compte à CIBL. Merci.